le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3. Donc, si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Malachie. C'est quelle page, s'il vous plaît? C'est quelle page de la fille? 625. J'ai l'ancienne BJC. Donc Malachie, chapitre 3, donc à partir du verset 10, hein, je ne suis pas dans la page, vous pouvez lire. À partir du verset 10. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Tu as trouvé 625. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit Yahweh des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas en votre faveur la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et je reprimerai pour l'amour de vous le dévorateur, et il ne vous ravagera pas les fruits de la terre, et vos vignes ne seront pas stériles dans la campagne, a dit Yahweh des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit Yahweh des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, a dit Yahweh. Et vous dites, qu'avons-nous donc dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, et qu'avons-nous gagné à observer ses ordonnances et à marcher dans le deuil devant Yahweh des armées. Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, et même ceux qui commettent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, nous avons ce texte traite le problème de la dîme. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre. C'est un sujet vraiment controversé. Ça divise le corps de Christ, parce que d'un côté, nous avons les gens qui sont pour que la dîme soit pratiquée dans l'Église, et d'autres qui sont contre. Mais je vois que nous allons essayer de voir à la lumière de la parole si effectivement qui a tort, qui a raison. Ici, il n'est pas question de dire bon, les partisans de la dîme ont raison ou ceux qui sont contre la dîme ont tort. Non, nous allons chercher tous, vous savez que nous voulons être en accord avec les Écritures. Ce qui est important, c'est que nous soyons en accord avec les Écritures. Ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Voilà. Donc ici, la dîme, vous savez, c'était une pratique que Dieu avait instituée à Moïse lorsqu'il a donné la loi. Il a donné la loi, mais comprenez, il y avait différentes lois. Il y a la loi morale qu'il a reçue dans le mont Sinaï par le pied de l'ange, les 10 paroles, les 10 commandements. Donc, et il y a aussi la loi, je crois qu'il y avait 3 types de lois. Il y avait la loi cérémonielle, donc la loi cérémonielle ou cultuelle, parce que quand ce peuple est sorti de l'esclavage, de la captivité, ils avaient des cultes, mais c'était des cultes païens. Parce que Pharaon, il adorait le soleil. Pharaon aussi était adoré, c'était comme un dieu. Outre le fait qu'il y avait Isis, Osiris, hein, ils avaient Amon-Ré, ils avaient aussi, Pharaon était adoré, c'était comme le dieu fait homme, il était adoré. Donc Israël est resté, ils ont fait 430 ans, et ils étaient marqués par l'idolâtrie, chers frères et sœurs, de ce peuple.
Donc ils adoraient ces dieux. Alléluia. Donc Dieu les sort. Maintenant, il fallait une autre loi et une autre forme d'adoration. Il fallait qu'ils adorent le Dieu véritable, le Dieu de leur terre. Abraham, le Dieu qui s'était révélé en Mésopotamie à Abraham. Alléluia. Il fallait qu'ils adorent ce Dieu-là. Et on va les donner les lois parce qu'ils vivaient selon les lois égyptiennes. Alléluia. Ils connaissaient que la loi égyptienne. Alléluia. Ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Et ils vont recevoir cette loi pour vivre, pour conformer leur vie. C'était comme une forme d'intégration. C'est comme nous sortons, nous qui sommes originaires d'Afrique, nous vivons en Afrique et les lois africaines ou le mode des coutumes africaines, le mode de fonctionnement des Africains, ce n'est pas le même que ici en France. Et quand on vient dans un pays étranger, ben, il faut qu'on intègre et ça prend du temps. Il y a toute une éducation. Je me souviens, quand je prenais souvent le tram, au lieu de descendre à droite, je voulais descendre à droite parce que je ne savais pas. Donc, oui, donc même utiliser les cartes et tout, donc ça s'apprend. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous conduit, qui nous montre que tel endroit, c'est pour trouver tel endroit, il faut aller comme ça, aller comme ça. Donc c'est pareil, même dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est un tort. Il y a des gens qui ne veulent pas être enseignés. Ils ne veulent pas être instruits dans les choses du Seigneur. Alléluia. La transmission du savoir, ça passe par la formation. Je crois que Dieu nous parle, il parle à notre esprit, il parle par des visions, des sons, le Saint-Esprit en nous nous parle. Alléluia. Il peut parler à notre cœur. Je crois ça, mais Dieu nous instruit sur le plan doctrinal. Le Seigneur passe par les hommes pour nous enseigner les doctrines, les doctrines bibliques. Alléluia. Afin que notre vie ne soit pas emportée, chers frères et sœurs. Alléluia, qu'on ne croit pas à tout et à n'importe quoi, à toute forme de philosophie, mais que notre vie soit vraiment fondée, enracinée, établie que sur la parole du Seigneur. Et Moïse était comme un éducateur pour ce peuple. Alléluia. Il va les transmettre cette loi. Il va donner la loi de Dieu, dont je parle aussi de la loi cérémonielle. Il y a aussi la loi sanitaire, ce qui concerne la sanitation. Quand on lit l'histoire de ce peuple, quand il campait, par exemple, il ne fallait pas... quand les gens faisaient les besoins, par exemple, un enfant qui déféquait, on prenait ces selles-là. Le caca ne devait pas dormir, dans le camp. Le camp du peuple, il fallait mettre ça parce que Dieu visitait le camp la nuit. Tu vois? Donc, il y avait certains animaux qu'il ne fallait pas qu'ils mangent. Et tout, donc voilà, c'était pour les maintenir, pour qu'ils soient en santé. Donc, il y avait des lois comme ça. Maintenant, après, il y avait des lois, donc il y a des lois sociales, les lois qui coulent la société, par exemple, pour le jugement entre des personnes, traiter les cas de divorce. Donc, ces lois-là continuent, c'est encore valable pour les juifs, ça ne concerne pas nous, on est plus concerné par la loi morale et le culte, puisque autrefois, même du temps de Jésus, quand Jésus est arrivé, parce que beaucoup de gens disent que, mais oui, mais Jésus, il n'était pas contre la dîme. Quand nous lisons le livre de Matthieu ou Luc, donc il parle aussi de ça. Nous allons chercher la page, Matthieu ou Luc 11, 52, Matthieu 23. Oui, Matthieu 23. Bon, on peut voir Matthieu 23. Nous allons beaucoup lire. Verset combien? Je trouve la page que j'aime. 931, l'ancienne Bible de BJC. 931, Matthieu 23, verset. « 931. Matthieu. Voilà. Malheur à vous, 23, Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Oui. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Oui, il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Ça veut dire que pratiquer la dîme sans négliger quoi? La justice. Et Oui, la justice, la fidélité, la fidélité, la tu vois, miséricorde. et la miséricorde, le pardon. Amen. Donc eux, en fait, ils avaient plus privilégié les offrandes, un peu comme aujourd'hui. On te dit, pour être béni, il faut que tu donnes la dîme. Pour être béni, tu te rends compte? On te dit, pour être béni, il faut que tu donnes la dîme, il faut que tu prennes les engagements, et on a fini d'inventer toutes sortes d'offrandes. Vous allez rentrer dans certaines assemblées bâtiments, vous allez trouver peut-être 6-7 paniers. Offrande, mission Afrique, offrande, mission Europe, offrande, mission Asie, offrande de la maison de l'homme de Dieu, offrande de l'action de grâce, offrande du prophète. Donc il faut passer dans toutes ces offrandes, dans tous ces paniers pour mettre quelque chose. Et ça fait que certains sont sous la culpabilité, ceux qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, le dimanche, là, ils s'absentent. Ils préfèrent s'absenter parce qu'ils ont honte. Moi-même, j'ai été dans une église bâtiment où on disait aux gens, même quand tu n'avais pas d'argent, on disait aux gens, mais tu dois venir passer devant les corbeilles là pour présenter, c'est comme pour présenter ta vie à Dieu. Mais c'est comme si, si je suis sur le banc assis, est-ce que Dieu ne voit pas ma vie? Amen. Dieu voit bien ma vie. Donc, et ça, c'est psychologique. Tu vois un peu, donc, et voilà. Donc, et ici, les gens, donc les partisans de la dîme, ils s'appuient sur ces textes en disant que mais Jésus n'a jamais dit qu'on ne doit pas payer la dîme. En fait, il ne pouvait pas le dire parce qu'il a apparu à une période de la loi. Hein? Et on le voit à plusieurs reprises, il allait dans les synagogues, il allait et il n'était pas encore allé à la croix. Le voile du temple n'était pas encore déchiré. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc le temple avait toute son importance. Quand il est arrivé, le temple perd son... le temple, le culte dans le temple prend fin quand Christ se donne sur le bois de la croix. Nous voyons que le voile qui servait de séparation, chers frères et sœurs, c'est dans le livre de Luc, hein, si j'ai bonne mémoire, oui. Luc, je crois Luc 22, 44, 43, comme ça, si j'ai bonne mémoire. Hein. Je vais fouiller ça peut-être après l'application. Le voile va se déchirer, chers frères et sœurs. C'était un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur avait l'accréditation d'aller dans cet endroit. Parce que c'est là qu'il y avait Dieu. Tu vois, et Jésus à la croix, je dis que en criant Père, je remets mon esprit entre tes mains. Chers frères et sœurs, le voile, ce voile-là s'est déchiré. Donc en fait, il n'y avait plus la présence de Dieu. C'est l'hypocrisie qui régnait dans ce temps. Parce que les gens pensaient qu'il y avait encore Dieu dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, l'esprit de Dieu s'était retiré de cet endroit. Il n'y avait rien. Donc c'était visible. Aussi une façon de dire que en fait, le chemin qui mène vers Dieu, aujourd'hui, est accessible à tous les hommes. Parce qu'il fallait être Lévi. Il fallait être de la descendante de Lévi pour servir dans le temple. Quoi. Et plus particulièrement de la famille d'Aaron. Donc il y avait les Lévis, et ce n'est pas tous les Lévites qui servaient dans le temple. Il fallait être descendant d'Aaron, tu vois, non, pour être sacrificateur dans le temple. Donc le temple c'était privé aux étrangers. Les étrangers n'avaient pas droit de rentrer dans ce temple-là. Les femmes qui étaient en période de menstru, tu vois, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Quelqu'un qui était boiteux n'avait pas le droit de rentrer. Donc c'était lourd, c'était pesant. Les gens n'avaient pas le droit de rentrer. Un étranger, l'ammonite et les moabites n'avaient pas le droit, les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer dans ce temps. Et Jésus est venu, l'Écriture nous dit dans le livre de Colossiens qu'il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous empêchaient de rentrer dans la présence de Dieu, de bénéficier de la présence de Dieu comme tout le monde. Donc,
Ici, donc, la dîme cette pratique-là était valable quand Jésus, parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie sur le bois de la croix. Donc le temple était fonctionnel. Maintenant, cette pratique, la dîme ne remonte depuis Abraham. Ça n'a pas commencé quand Moïse a reçu les lois. Hein? C'est une pratique qui remonte depuis Abraham. Abraham avait fait une guerre. Hein? On peut lire Genèse 14, à partir du verset 17, si quelqu'un est dans la page. J'ai trouvé Luc 23, oui, verset 24. 44 pour le voile. Oui, pour le voile, c'est ça. Oui. C'est Luc 23, oui. Chapitre 24. 44. Oui. Je remets mon esprit en lire. Oui, tu peux lire. Hein. Oui, si tu veux, oui. Alors, Jésus remet son esprit à son Père. Luc 23, chapitre 44, c'est la page 1004. Or, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, il expira. Oui, voilà. Donc il est mort. Il est mort. Et ce temple, vous parlez de ce temple, le temple a été détruit en l'an 70, un peu par l'armée romaine. Hein. Donc nous voyons un jour Jésus, il visitait la ville. Il était dans la ville de Jérusalem. Les apôtres, ils vont lui dire : regarde, maître, regarde cette bâtisse. Et il va leur dire qu'il ne restera pierre sur pierre. Et les pharisiens disaient : mais comment ? Quelque chose qu'on a pris 46 ans pour bâtir, tu dis qu'il ne restera pierre sur pierre. Oui, mais il avait prophétisé sur la destruction de ce temple. Parce que lui, il était là comme étant le nouveau temple. Alléluia. Il est le temple, Jésus est le temple de la nouvelle alliance. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que le temple, c'est le temple qui faisait le pont entre Dieu et les hommes. Pour rencontrer Dieu, il fallait aller dans le temple, un temple physique. Alléluia. Mais c'était une ombre. Tout ça, c'était comme une ombre de la réalité. Il fallait passer à autre chose, mais les Juifs, les pharisiens, ils ne voulaient pas. Eux, ils voulaient rester sur cette tradition-là. Donc, continuer à faire des cérémonies. Il fallait, parce que Jésus était venu le Messie, celui qui, pourtant, il priait, il s'attendait à la consolation du Messie, chers frères et sœurs. Mais il était là, mais ils sont restés complètement dans l'aveuglement, les traditions, et voilà, ça fait qu'ils sont passés à côté de la bénédiction de ce que le Seigneur voulait accomplir avec eux. Et c'est pour nous valable aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on reste dans les traditions, à faire les mêmes choses. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit pour savoir que peut-être que maintenant le Seigneur nous veut ailleurs, il veut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on tourne la page, oui, il veut nous utiliser dans une nouvelle dimension. Il faut être sensible, alléluia, à la voix du Seigneur. Il ne faut pas qu'on reste là, sinon après ça devient religieux. Si on met des trucs en place, des trucs rigides, mais ça devient religieux, on va devenir des religieux. Ça deviendra une organisation et non un organisme vivant. Alléluia. L'église, c'est un corps. Et le corps est appelé à vivre. Alléluia. Le corps est appelé à vivre. Nous avons besoin du souffle de Dieu, le Saint-Esprit qui nous permet de vivre, de servir Dieu en esprit et en vérité. Donc, la pratique de la dîme, déjà, ça remonte depuis Abraham. Le patriarche, il est présenté comme étant le père de la foi. C'était un homme idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Dieu ne se révèle pas aux gens qui le connaissent. Il se révèle aux gens qui ne le connaissent pas. C'est pas parce qu'on a une religion, on peut avoir une religion, mais on ne connaît pas Dieu. Dieu est esprit. Il se révèle et quand il se révèle à nous, il nous change, il nous transforme. Ce n'est pas pour qu'on reste dans notre état, l'état d'homme, l'état de péché. C'est toi, Esther. Il s'est révélé à Abraham, Abraham a entendu la voix de Dieu et il est sorti, Dieu lui a demandé de sortir de sa maison, de la maison de son père, de ses coutumes, de sa tradition. Ce n'était pas aussi évident pour lui, chers frères et sœurs. Hein? Imagine là où tu es né, là où tu as tes amis, là où tu as bâti toute ta vie. À 75 ans quand même, donc il avait bâti des choses dans cette vie. Dieu te demande de quitter ces choses pour aller dans un endroit inconnu. Alors que lui-même,
C'était inconnu d'Abraham, mais connu de Dieu. Alors, Dieu sait là où il nous mène. C'est le bon berger. Alléluia. Donc il ne nous a pas sortis du monde pour qu'on se perde. Hein? Avec on doit se laisser conduire. Alléluia. On peut refuser la conduite du Seigneur. Mais ça sera en notre défaveur. Parce qu'en fait, les promesses, c'est Dieu qui les fait. Et il connaît en quel temps les promesses doivent s'accomplir. Et si nous, on sort de la conduite ou on refuse la conduite de Dieu, nous allons retarder le plan de Dieu pour notre vie. Mais ce que Dieu va faire, Dieu ne nous bénira pas dans l'égarement. Si on prend un chemin d'égarement, les chemins détournés, les chemins tortueux, si on prend des chemins, si on prend des détours, chers frères et sœurs, nous ne parviendrons jamais à destination. Ce que Dieu va faire en ce moment, en fait, il va essayer de nous réveiller par le Saint-Esprit. Il va essayer de nous appeler pour nous ramener sur le droit chemin. Dieu va nous ramener sur le chemin que lui, il a tracé pour notre vie, le chemin qui mène à la bénédiction, le chemin qui mène à l'élévation, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Abraham va sortir de l'Irak, il mènera une guerre, on peut lire maintenant. On peut lire Genèse 14, verset 17. Attends, Genèse 14. Genèse 14, à partir du verset 17, et puis Genèse 14. Page 13. Verset. Verset combien? 17. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kédorlaomer, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers Yahweh, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises point: J'ai enrichi Abraham. Oui, tu peux arrêter comme ça. Donc ici, nous voyons qu'Abraham mène une guerre. Il avait une armée coalisée de 5 rois. Et Abraham, parce qu'il marchait avec Dieu, chers frères et sœurs, et si Dieu est avec nous, je dis personne, toutes les armées du monde contre nous ne tiendront pas. Ne tiendront parce que Dieu, il est le tout-puissant. Il y a les puissants dans ce monde, mais Dieu est tout-puissant. Ça ne peut pas faire cette réalité. Et Abraham va être victorieux de cette guerre. Et dans son époque, la Bible nous parle d'un certain Melchisédek. C'était le souverain sacrificateur de l'époque. Et ce souverain sacrificateur est allé. Et que Dieu dit qu'il est allé vers Abraham avec du pain et du vin. Il a donné à Abraham, c'est lui qui a donné à Abraham le pain et le vin. Et quand Abraham a bu et mangé, il va donner maintenant la dîme en retour. Là, nous avons comme un acte de reconnaissance. Amen. Tu vois, il reçoit de ce souverain prêtre, Melchisédek, du nom de Melchisédek, et en retour, il va donner la dîme du butin de guerre. La dîme du butin de guerre. Mais une autre fois, quand nous lisons Genèse, à partir de l'appel d'Abraham, Genèse 12, on ne voit jamais Abraham qui est sorti. Il avait des biens aussi, mais on ne voit jamais Abraham pratiquer, faire cette pratique-là. C'est la seule fois que Abraham a donné la dîme. Plus tard, il sera béni, il ne reproduira pas la même chose. Et nous avons aussi son fils, pas son fils, son petit-fils, Isaac. Son petit-fils Isaac. On peut lire Genèse 28, verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22.
la page 27, Genèse 28, verset 2. Verset 20, verset 20 à 22. 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement Yahweh sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai graissée pour monument sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement la dîme. Ah, vous voyez, donc ça dit la prière, le don ici, on appelle ça comment c'est, il fait un vœu, son vœu, et la dîme qu'il veut donner au Seigneur est conditionnée à la matérialisation du vœu qu'il est en train de faire. Il dit, si Dieu fait ceci, s'il fait cela, s'il m'accorde du pain, des vêtements, s'il me bénit, chers frères et sœurs, voilà ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend? On dit, donne la dîme pour être béni. Tu vois? Et s'il fallait qu'on pratique la dîme, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'arrive donc aujourd'hui, on dit aux gens, si tu veux être béni, il faut que tu donnes la dîme. Non. Mais on voit que ces gens-là, ils donnent la dîme parce qu'ils sont bénis. Ils sont bénis de Dieu. Tu vois? Donc on ne peut pas demander la dîme aux gens qui n'ont rien. C'est des gens qui sont bénis de Dieu. Et là, ils bénissent l'œuvre de Dieu. Tu vois? Dans ce passage, que ce soit Abraham. Abraham était béni et il a béni l'œuvre de Dieu. Et c'est pareil, Jacob, parce que plus tard il sera béni et il accomplira son vœu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, aussi s'il a été fait, il a observé cette pratique une seule fois. Donc, en tant que Melchisédek, je reviens sur Melchisédek. Donc Melchisédek, l'Écriture dit que c'était un sous-grand prêtre. Il n'a pas de commencement. On peut lire Hébreux 7. Hébreux 7, s'il vous plaît. Je veux dire quelque chose. On dit toujours de donner la dîme et le Seigneur ouvrira les écluses des cieux. On disait toujours donner la dîme et le Seigneur ouvrira l'écluse des cieux. Je ne sais pas dans quel verset c'est. Oui, c'est Malachie, on l'a lu. Je vais revenir sur ça. Je reviendrai sur ça, oui. Tu reviendras sur sa page, j'aimerais comprendre, est-ce qu'on peut raisonner comme ça, dire que je donne la dîme parce que j'ai besoin de quelque chose? Non. Oui, non, on ne peut pas. Oui, on peut pas raisonner que je donne la dîme parce que j'ai besoin. C'est ce que je dit, non. Non, mais les gens, moi j'ai raisonné comme ça. Mais les gens ont raisonné comme ça. On ne doit pas, je ne sais pas si je me trompe. On ne doit pas raisonner comme ça, que je donne la dîme parce que j'ai besoin de quelque chose. Tu dois donner la dîme selon ton cœur. Comme ça aussi. C'est l'offrande. En fait, tu ne dois pas donner la dîme. Je ne dois pas donner la dîme. Je vais revenir, on va tout voir, oui. Normalement, tu ne dois pas donner. Là, on va chez qui? On a eu un faux enseignement. Oui, Melchisédek. Hébreux 7. Oui, c'est la page 1191. Et quel verset? 1191. Quelle page? Quel verset, pardon? Quel verset? À partir du premier verset. Non, je suis dans le chapitre 7. Oui, le premier verset jusqu'au... Voilà, 1191. Ouais, jusqu'au verset 3. D'accord. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Ouais, il dit qu'il était roi de Salem. Donc ça veut dire Salem, ça veut dire paix. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, et puis il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père ni mère, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre
conditionnellement. Non, continuellement. Continuellement. Donc il demeure prêt, il dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, en fait. Continuellement. Donc c'était Jésus. Amen. Abraham a donné la dîme à Jésus. C'était Jésus qui l'avait apparu. Tu vois? Et il dit que c'est Christ là. Il est le prince, Ésaïe le présente comme étant le prince de paix. Hein? Il est le prince de paix, il est l'admirable conseiller. C'est la justice de Dieu, Christ. Alléluia. Et ici, de même que Melchisédek s'est rendu à Abraham dans l'ancienne alliance avec du pain et du vin. Le pain, ça symbolise la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la nourriture pour notre âme. Jésus avait dit ici, comme celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et je ne le ressusciterai pas au dernier jour. Donc ça, ça nous parle du pain qui est la vie de Christ, qui va être brisé pour nos iniquités. Et le sang, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Le vin, ça symbolise le sang. C'est aussi la joie, c'est l'alliance. Hein. C'est l'alliance, c'est la coupe de l'alliance. Et le sang a été versé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons nous approcher, d'après Hébreux 4, verset 16, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Parce qu'en fait, il devient souverain, il demeure prêt continuellement. C'est le grand pasteur. C'est Jésus le grand pasteur. Et on peut s'approcher, l'Écriture dit approchez-vous donc du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que l'œuvre a été accomplie sur le bois de la croix pour obtenir miséricorde, le pardon, pour obtenir le pardon de vos péchés, le pardon de vos vies et pour être secouru dans vos besoins. Tu vois? C'est la prêtrise, en fait, elle est spirituelle. Jésus siège dans un temple qui est spirituel. Il est rentré, nous dit l'Écriture, dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Après, il faut lire vraiment tous les chapitres de l'Hébreu pour le comprendre. Hébreu 10, hein, il est rentré dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme avec son sang pour le présenter à Dieu. Le rachat, quoi. La rançon, donc la rançon, c'est sa vie, c'est son sang qu'il a présenté à Dieu, chers frères et sœurs, pour que nous soyons, nous devenions ses esclaves, en fait. Si on peut le dire. C'est serviteur. Oui, c'est serviteur. Oui, mais c'est esclave, en fait. Le mot, c'est doulos. Donc, c'est des esclaves libres. Hein. Parce qu'il est un bon maître. Donc, voilà. Que nous soyons à son service, que nous devenions ses serviteurs. Donc, il nous a rachetés par son sang. Il est ce souverain sacrificateur-là. Maintenant, quand on dit aux gens, Abraham a payé la dîme, il faut payer la dîme, c'est faux. C'est très faux. Et la dîme, pourquoi la dîme? La dîme parce que, en fait, Jacob avait il avait 13 enfants, hein, donc une fille du nom de Dina, et 12 garçons, ceux qui formeront les 12 tribus d'Israël. Et parmi ces 12, comme Moïse avait reçu le tabernacle, ça veut dire tente, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu de rencontre des hommes avec Dieu. Tu vois, Dieu se retrouvait dans ce temple. Et plus tard, ça sera reproduit à grande échelle par Salomon. Lui va bâtir le temple, il va recevoir. C'est David qui aura l'intention de bâtir un temple, une maison pour Dieu. Parce que lui dit, il vivait dans un palais et que l'arche de Dieu, c'était l'arche du témoignage, était dans une tente, dans une cabane. C'était une cabane, chers frères. Le Seigneur, donc, il aura à cœur de bâtir un grand temple, donc une maison pour le Seigneur. Mais Dieu se révélera au prophète Nathan en lui disant que non, David c'était un homme de sang toute sa jeunesse, c'est plutôt son fils Salomon qui me bâtira une maison. C'est ce qui sera fait. Donc d'où le temple, le grand temple de Jérusalem. Le temple étant bâti, il fallait des gens pour servir. C'est comme quand on bâtit cette maison. À un moment donné, il faut la restaurer. Tu vois, la peinture, il faut refaire la peinture, il y a plein de choses qu'il faut faire, il faut entretenir. Il y a des produits pour nettoyer. Et donc cette maison-là qui avait été bâtie, c'était vraiment un grand temple. Il y avait des magasins. Il y avait des magasins parce qu'en fait la dîme, c'était pas la dîme argent, monnaie, c'était la dîme, c'était la nature. Parce que c'est un peuple, nous avons affaire à un peuple agricole.
Tu vois, l'Écriture nous a parlé de Matthieu 22, si vous vous souvenez, la dîme de la menthe, du cumin. Ce sont les feux. Les gens donnaient la dîme des bœufs, des chèvres, des moutons, des agneaux. Donc c'était comme ça, la dîme de la farine. Parce que c'est des gens qui travaillaient le sol. C'était des pêcheurs, ils travaillaient les vignes. Donc ils donnaient la dîme de l'huile. Ils avaient des vignes, ils avaient aussi, on appelle ça comment, des olives. Hein. Oui, voilà. Donc voilà, ils donnaient la dîme de l'huile. Quand vous lisez cette histoire, la dîme de l'huile. Donc, et dans ce temple-là, il y avait des entrepôts, il y avait des chambres où on déposait la dîme qui était apportée. C'était dans le but d'entretenir non seulement le personnel qui travaillait qui était consacré pour le temps, parce qu'il y avait des gens qui étaient consacrés, des lévites, et ceux qui travaillaient même à l'intérieur du temps, c'était la famille d'Aaron. Parce que les lévites, en fait, ils étaient divisés ils étaient en trois classes. Hein. Donc, excusez-moi, c'est un peu ça que les chefs d'État, ils essaient de reproduire. En fait, ils essaient de reproduire l'ancienne alliance, quoi. Parce que les chefs d'État, comment? Non, je dis les pasteurs, oui. Non seulement les pasteurs, même les présidents. Par exemple, au Cameroun, le président Paul Biya, donc il prend les gens de sa tribu, les gens de sa famille pour être avec lui. Donc il donne les postes, quoi, aux gens qui sont proches, oui, tu vois, c'est autour de lui. En fait, au temps d'Aaron, c'était comme ça. Mais je dis aujourd'hui, donc les présidents, même les faux pasteurs là, eux, ils prennent ça comme si c'était comme ça que ça... C'est ce que dit la Bible. Eux, ils disent que c'est comme ça que dit la Bible, quoi. Tu vois, ils utilisent la parole de Dieu, tu vois. Ils disent que c'est comme ça, alors que c'est pas ça, c'est pas ce que la Bible... Mais c'est pour ça que quand Jésus il disait « rendez à César ce qui est à César », tu vois, ils utilisent et « rendez à Dieu ce qui est à Dieu voilà. ». Il le reprenait, Jésus, dans le Nouveau Testament, quand on lui posait des questions. Voilà, il a été catégorisé. C'est bien que tu nous éclaires, Jean-Charles, bien. Donc il y avait trois familles, hein. Les Lévites, eux-mêmes ils étaient divisés en trois familles. Il y avait Merari, la famille de Merari, il y avait la famille de Kehat et la famille de Gershon, donc les Gershonites. Donc parmi les trois, donc, il y avait une famille, la descendance d'Aaron, je sais plutôt aussi si ce sont les Merari ou les Kehat, je ne veux pas mais je sais que parmi ces trois, il y avait la famille, la descendance d'Aaron, c'est leur famille qui avait le droit d'exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service qui est lié au temple. Et d'autres, ils étaient aussi lévites, mais eux, ils étaient préposés parce qu'il y avait 48 villes en Israël, et eux, ils étaient dans ces villes-là pour prendre les dîmes devant les portes des autres tribus. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de droit de propriété. Dans la ville, Dieu lui avait interdit de travailler. Et ces gens-là, ils devaient vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils ne veulent pas travailler en fait. Ils disent qu'ils sont appelés en plein temps, un peu comme ces lévites autrefois. Tu vois, ils disent qu'ils sont en plein temps et ils exigent des salaires. Ils exigent que il faut les payer le loyer, il faut payer le salaire pour eux. Donc c'était une ombre, c'était pour un temps que Dieu avait voulu ainsi. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc la dîme c'était la nature, ce n'était pas l'argent. Donc si on a envie vraiment de travailler, il faut qu'on travaille le sol. Il faut travailler le sol, tout simplement, la terre. Parce que la bénédiction, elle est dans la nouvelle alliance, en fait, la bénédiction. Ce qui était valable pour les juifs là, pour eux, être pauvre c'était un signe de malédiction. Ça veut dire que tu ne suivais pas Dieu. C'était valable, mais ce n'est pas valable pour l'église. Parce qu'en fait, Galates 3,15 nous dit que Jésus s'est fait malédiction. Jésus s'est fait malédiction en fait. Jésus mourit à la croix, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction en Dieu. On peut lire le passage, hein, Galates 3, verset 13.
donné en sacrifice, il a fait de nous des sacrifices. Des sacrifices pour nous. Romains 12 dit, offrez dans vos corps. On peut lire ça, Romains 12. Romains 12, le premier verset. Chapitre 12, verset 1. Verset 1. Verset 1. Une autre personne va ouvrir Hébreux 13, 15. Hébreux 13, verset 15. Oui, vas-y, Marcia, tu peux lire. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Voilà, tu as vu, le culte raisonnable, c'est pas jouer des instruments, chanter avec le micro, machin, tout ça. Donc la louange, une équipe, on appelle ça comment, la chorale, donc des choses comme ça, c'est le sacrifice de notre vie. C'est nos vies offertes à Dieu. Tu vois un peu? C'est des vies sanctifiées, ce sont des vies qui sont mises à part pour le Seigneur. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que beaucoup pensent que c'est à force de faire des choses, des activités, que oui, Dieu va les bénir, qu'ils sont agréables à Dieu. Non, c'est parce que ça ne sert à rien de faire les choses et que tu n'es pas dans l'obéissance. Il faut être dans l'obéissance, il faut être dans les commandements de Dieu, tout simplement. Alléluia. Et si tu dois faire les choses, l'Esprit de Dieu va te mettre de faire. Oui. Ok, ça me va. Donc tu peux lire Hébreux 13, Hébreux 13, verset 15. Verset 15. Voilà. Le sacrifice de louange. Offrons donc à lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, en confessant son nom. Or, n'oubliez pas la... C'est bon, tu as vu. On doit offrir à Dieu des sacrifices de louange, c'est l'adoration. Et la louange ne peut être que la conséquence de l'œuvre de Dieu dans notre vie. D'après, je crois, le psaume 98. On offre des sacrifices à Dieu parce que Dieu a agi, il s'est révélé en nous. Chers frères et sœurs. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Parce que je ne sais pas comment tu vas adorer Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Adorer, c'est raconter ses bienfaits. Louer Dieu, on raconte les bienfaits de Dieu dans notre vie, ce qu'il fait dans notre vie. Et le Seigneur veut encore agir maintenant. Dieu agit tous les jours, il agit tous les jours dans notre vie. Mais il faut qu'on se dispose pour laisser le Seigneur agir, pour laisser le Seigneur se manifester dans notre vie. Amen. Donc la bénédiction, on peut lire aussi c'est le livre de Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du premier verset, je ne sais pas ce que ça dit. Éphésiens 1, Oui. verset 1. Oui, il y a 3, vas-y. Paul, C'est quelle page? 11:39. 11:39. Merci. Chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus. Après, c'est quoi? La position des élus dans le royaume de Dieu. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc on est déjà béni, on ne peut pas dire qu'il faut donner pour être béni. On est béni en Christ. Amen, amen. Parce que Jésus et la bénédiction, elles sont spirituelles. Amen. Pour Israël, c'était matériel. Tu vois, mais pour nous, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ce peuple n'avait pas l'esprit de Dieu. Tu vois. Et nous, en tant qu'Église de Christ, la bénédiction, elle est d'ordre spirituel. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous remplit, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction, ce sont les dons et les ministères. Donc la bénédiction, elle est spirituelle.
Alléluia. Et Jésus même dans le livre de Matthieu 6, on dit, cherchez, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi serez-vous vêtus. Cherchez plutôt le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Il n'est pas en train de dire chercher un bâtiment de vie, chercher une dénomination où on vous prêche, chercher les messages, les techniques pour devenir prospère. Non, cherchez le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. C'est d'abord le royaume. Et le royaume, c'est quoi? Nous avons vu vendredi ici que le royaume, en fait, c'est un pays. C'est un pays, le royaume de Dieu, c'est un pays qui n'a pas de frontières. C'est pour ça. Et dans ce pays-là, il y a un roi qui règne. Alléluia. Il y a un roi régnant. Le roi régnant, c'est Jésus. Le roi, pour régner sur ces sujets, il fait quoi? Il promulgue, il a des lois, il promulgue des lois. Alléluia. C'est un peu comme des gouvernements séculiers, des États séculiers, où il y a des lois, on a des assemblées, on a des assemblées nationales, le Sénat, qui font des lois. Et ces lois-là nous assujettissent, nous sommes assujettis à ces lois. C'est pareil pour le gouvernement de Dieu. Donc il y a des lois et c'est Jésus qui fait des lois. Alléluia. C'est lui qui impose sa loi. Alléluia. C'est lui qui nous impose sa loi, sa volonté. Nous devons l'accepter si nous voulons jouir des bienfaits du royaume. Et l'apôtre Paul a dit, le royaume des cieux, Romains chapitre 14, verset 17, ne consiste pas dans le manger et le boire. C'est pas le manger, le boire. C'est pas les choses matérielles. C'est pas les marques. C'est la paix. C'est la joie. C'est la justice par le Saint-Esprit. Il va même plus loin, il dit que celui qui sert Dieu de cette manière, il est approuvé des hommes et agréable à Dieu. Par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'apporte la paix, la joie dans ton cœur, au plus profond, la justice de Dieu. C'est lui qui bâtit la justice de Dieu en toi. Ce n'est pas tes propres forces, ce n'est pas tes propres capacités. Donc ici, quand ils prennent le passage de Malachie, tu vois que c'est un contexte parce qu'il parle de la maison de trésor. Et on a fini de construire des temples comme ça, en disant que c'est la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Il faut apporter dans la maison de Dieu. C'est nous la maison de Dieu, d'après 1 Corinthiens 6, verset 17 à 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes devenus le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes non seulement le temple, nous sommes le sacrifice, et en même temps, nous sommes les sacrificateurs. Alléluia. Je vais revenir un peu sur ça. Nous allons offrir la Bible dans le livre de Deutéronome 14, verset 22 à 29. Deutéronome 14, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 14. Alors, Deutéronome 14, oui. 194. Et le verset suivant. Le verset 22, à partir du verset 22. C'est bon? Verset 22 à 29. C'est bon. Tu es bon, Sandra? La loi sur les dîmes, c'est ça? Oui, allez-y. Allez, vas-y, Sandra. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence. Donc tu ne manqueras point à lui donner la dîme. On n'a pas la même version. C'est quelle version? Alors c'est quoi ça? Allez-y, s'il vous plaît. De ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant Yahweh ton Dieu au lieu qu'il y aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et des premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les transporter, ou si le lieu que Yahweh ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est trop loin de toi, lorsque Yahweh ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent
tu seras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que Yahweh ton Dieu aura choisi. Et tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désira, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera. Tu le mangeras devant Yahweh ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu n'abandonneras point le Lévite qui sera dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Au bout de... Donc là, nous avons la première dîme, c'était la dîme annuelle. La dîme annuelle. Donc chaque année, fonction de la bénédiction était conditionnée à la bénédiction que tu recevais de Dieu. Tu vois un peu? Donc la dîme, c'est la 10e, quoi. Tu donnais la 10e. Si tu avais par exemple quelqu'un qui gagnait, je vais parler un peu en argent. Non, je parle puisque c'était en nature. On va parler. Imagine un peu que tes récoltes, tu donnes 10 tu gagnes, tu récoltes 10 macabos. Hein? Si c'est 10 macabos, il fallait que tu donnais un macabo pour revenir à Dieu. Tu vois un peu? Celui qui avait 20 macabos, c'est 2 macabos qu'il fallait qu'il donne un 10e. Oui, voilà. Donc c'était comme ça, ainsi de suite. C'était fonction, c'était continuer la bénédiction qu'on recevait de Dieu. Et là, on parle de la dîme annuelle, et cette dîme-là, il ne fallait même pas la donner au sacrificateur, à personne, ni à un prêtre. C'est toi-même qui devais manger cette dîme. Dans le livre, c'est écrit là. Mais est-ce qu'on dit ça aux gens, non? Parce que si on veut suivre la dîme à la lettre, il faudrait que... Qu'on explique tout à la lettre. Oui, qu'on explique tout, mais ça, c'est des choses qu'on cache. On ne dit pas ça aux gens. C'est toi-même, la dîme, que tu devais toi-même manger cette dîme-là. Après, maintenant, il y a la dîme de 3 ans. Ça là, vas-y. Au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Donc ici, il y a la dîme de 3 ans. Tu vois, non? Cette dîme-là, ça revenait non seulement aux Lévites, tu vois, mais aussi aux orphelins et aux veuves. Mais regarde un peu dans nos églises aujourd'hui, on ne fait même pas mention. Normalement, il doit y avoir dans toute œuvre, il faut qu'il y ait un volet social. Alléluia. Pour les orphelins et les veuves. Alléluia. Donc ceux qui le sont véritablement, parce qu'il y a des veuves qui n'ont pas besoin, qui peuvent soutenir les orphelins qui ont hérité, qui peuvent soutenir ceux qui le sont véritablement. Donc, et là nous avons, et une autre partie revenait au Lévite. Donc là on a un peu comme 3 dîmes. Maintenant nous allons lire la 4e, c'est dans le livre de Néhémie. Néhémie 10. Néhémie 10. C'est 821 déjà. 821. 821, après on cherche le chapitre. Néhémie 10, c'est quoi à partir du verset 33? Je vais lire. Après je vais le dire. Néhémie commence à 821, après tu le cherches. Néhémie 10. 33. Néhémie 10, verset 33. Alors, c'est la page 830. Verset 33. Et pour les pains de proposition, c'est ça. Beaucoup de choses ont changé. Néhémie 10, 33, oui. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle et pour l'holocauste perpétuel, pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation, afin de faire propitiation pour Israël. Propitiation, oui. Propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu. Suivez bien, s'il vous plaît. Suivez l'enseignement, oui. Nous tirâmes au sort pour l'offrande du bois, tant les prêtres et les lévites, que le peuple, afin de l'amener dans la maison de notre Dieu, selon les maisons de nos pères, et
temps fixé d'année en année pour le brûler sur l'autel de Yahweh, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Nous décidâmes aussi d'apporter dans la maison de Yahweh, d'année en année, les premiers fruits de notre terre et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et d'amener dans la maison de notre Dieu aux prêtres qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs et de notre menu bétail, d'apporter les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile aux prêtres dans les chambres de la maison de notre Dieu. Oui, regarde un peu, tu peux reprendre le verset 32. Oui, le verset 32. Pour essayer de comprendre le verset 32. Voilà, alors, verset 32. Voilà. Nous fîmes aussi des ordonnances. Nous chargeant de tout. Nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner chaque année le tiers d'un site pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle et pour l'holocauste perpétuel, pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation, afin de faire propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort pour l'offrande du bois, tant les prêtres et les lévites, que le peuple, afin de l'amener dans la maison de notre Père, selon les maisons de nos pères et dans les temps fixés, d'année en année. Donc ici, là, la dîme qui était apportée dans la maison du trésor, ce sont les sacrificateurs et les lévites, on parle des prêtres là. C'est même pas le peuple. Parce qu'en fait, il y a les lévites qui étaient proposés dans 48 villes, qui prenaient les dîmes qui étaient placées sur les portes des maisons. Tu vois, les maisons des Israélites, quoi, qui n'avaient pas droit au sacerdoce. Les 11 tribus, quoi, n'avaient pas droit au sacerdoce. Et les lévites, eux, c'était comme on appelle ça comment, des collecteurs d'impôts. Donc il y avait des lévites qui étaient comme des collecteurs d'impôts, ils prenaient parce que c'était comme un impôt. Et ils allaient prendre devant les maisons, et c'est eux, ces lévites-là, qui enlevaient la dîme de la dîme, donc la dixième. La dixième, ils enlevaient la dîme de la dîme. Ça veut dire quand ils recevaient la dîme, disons par exemple, quelqu'un, ils avaient une portion de ce qu'eux ils avaient reçu pour aller donner à ceux qui étaient dans le temple. Donc c'est pour cette dîme-là dont on parle Malachie, apportée dans la maison du trésor. C'est pas le peuple qui allait dans le temple là. C'était des lévites qui allaient dans le temple et c'est eux qui volaient, qui détournaient en fait. Comme quand on a des collecteurs d'impôts, des gens qui travaillent aux finances qui détournent les finances. Donc la dîme était détournée par des lévites. Par des lévites qui détournaient une partie de la dîme. Et les magasins étaient asséchés, il n'y avait rien dans le dépôt. C'est comme ça en fait que ça se passait. Maintenant on dit aux gens, apporter, on prend seulement le test, on prend un test, et on dit aux gens, on s'appuie en disant là, apporter dans la maison du trésor, ou bien que c'est nous qui sommes devenus le temple de Dieu. Et aujourd'hui on n'a pas à rebâtir un temple physique, parce que ce temple a été détruit, chers frères et sœurs, nous sommes devenus des temples en esprit. Alléluia. Nous sommes devenus des temples en esprit. Nous sommes en même temps des sacrifices et nous sommes des sacrificateurs qui officions dans ce temple-là, dans nos propres temples. On peut lire, vous pouvez lire, on appelle ça comment, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 pour... c'est la page 1200. Pour soutenir ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Ou à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Donc si quelqu'un a la page, vous faites le tour. C'est la page 1200. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 6. Révélation de Jésus-Christ que lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver plus tôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange.
et son serviteur étant, lequel atteste la parole de la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés à nos péchés par son sang, et qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voilà, je vous disais précédemment que la sacrificature, le service, le sacerdoce, le service qui est lié au temple, était uniquement réservé aux Lévites. Et ici, l'offrande de Jésus nous introduit dans cette prêtrise-là. Ça fait de nous, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit juif ou non juif, tu deviens sacrificateur pour Dieu. Sacrificateur pour le Seigneur. Il dit que c'est pour lui. Donc on n'est pas sacrificateur. Dans le monde, il y a beaucoup de religions et chaque religion a ses... Le sacrificateur, c'est comme prêtre. Oui, c'est synonyme de prêtre. Chaque religion, chaque organisation a ses prêtres, a ses pasteurs. Et celui-ci ne peut pas aller prêcher. Par exemple, un prêtre catholique ne peut pas aller prêcher chez les protestants. Tu vois, on va l'excommunier. Il va subir une excommunication directe. Tu vois. Mais ici, on dit qu'on est des sacrificateurs, pas pour une organisation. On ne milite pas pour une organisation quelconque, ou pour une religion, pour Dieu. On est des et nous avons lu Hébreux chapitre 13. Qu'est-ce que nous offrons? Eux, ils offraient des animaux à Dieu, mais nous, on offre la louange, on offre l'adoration. Et c'est premièrement, on offre, c'est notre vie qui est offerte à l'autel, qui est offerte comme un sacrifice vivant à l'autel de Dieu, qui est un culte pour le Seigneur. Donc, on est des sacrificateurs. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 2, verset 9. La page 1170. 1 Pierre 2, verset 9, oui. 1170. Alors, la position du croyant. Mais vous... La position du croyant. Donc, il faut garder ça. La position, il faut connaître ta position. Parce que si tu ne connais pas ta position, en tant que croyant, mon ami, on va te tondre. On va t'exploiter, on va t'utiliser. Position du croyant. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous... Alice, oui, mais vous... Mais vous, vous êtes la race élue. Mais vous êtes une race élue. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a eu élection. On ne peut pas parler de lui sans élection. Mais ici, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui nous ont votés. Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé, ne vient à Christ que ce dont le Père attire. C'est le Dieu qui a décidé que nous soyons en Christ, que nous naissons à la vie nouvelle, que Christ se révèle à nous. C'est comme ça que ça se passe. C'est le ciel qui nous a votés pour qu'on devienne enfants de Dieu. Vous êtes une race élue. Vous êtes la prêtrise royale. Ah, voilà. Donc, la prêtrise, dans d'autres versions, elle dit un sacerdoce royal. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que chaque religion a ses prêtres. Mais nous ici, non, c'est fort. Amen. Je vous assure. On est les prêtres au service du roi des rois. Amen. Donc tu es un pasteur pour Jésus. Amen. La nation sainte, oui. Le peuple acquis, afin que vous annonciez. Attends, Marie, acquis au prix du sang. Amen. Il a donné sa vie, chers frères et sœurs. Au prix du sang, oui. Afin que vous annonciez. Et les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Gloire à Dieu. En fait, acquis pour faire quelque chose, ce n'est pas pour rester, occuper la terre inutilement, occuper l'espace inutilement. C'est pour annoncer les vertus, la puissance et la qualité de Dieu. Alléluia. C'est pour annoncer l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc oui, c'est pour parler de Jésus. C'est pour parler des bontés de Dieu. C'est pour témoigner. Pour être témoin
là il nous a placés. Parce qu'en fait, les sacrificateurs, c'était les seuls qui avaient reçu l'onction. On les voyait. Oui, cette pratique-là, ça continue à... Ça existe encore dans des religions où on ordonne les gens pour des services. On dit qu'on les rend pour un service. Donc avec les toges et tout. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et on les verse de l'huile sur la tête. Mais ce n'est pas cette huile-là, l'huile physique qu'on a besoin. On a besoin de l'huile spirituelle. Hein? Le Seigneur lui-même, il te rend, il te met cette huile en toi. C'est l'Esprit Saint qui te protège, qui te garde. On ne peut pas te toucher. Donc c'est l'huile de Dieu, c'est une huile spirituelle. Le Seigneur nous voit avec une huile spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit, c'est sa présence. Pour servir, pour être efficace. Pour servir, pour adorer. Hein, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc on est des prêtres, on n'appartient pas à une organisation. On n'est pas au service d'un groupe. On est au service du roi des rois, conduit par l'Esprit de Dieu. Hein? On doit agir avec conviction. Ce n'est plus le moment de plus. Je peux te proposer des choses, mais si tu n'es pas d'accord, c'est mieux qu'il faut me le dire en fait. Tu me dis non, je ne le ressens pas. Sinon, tu seras dans l'hypocrisie. Si tu fais à contre-cœur, c'est pas bon pour me faire plaisir. Non, c'est fini cette histoire-là. On est soumis à papa pasteur, maman pasteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Donc voilà, ici, maintenant, puisque dans l'Ancienne Alliance, la dîme, ça revenait aux sacrificateurs. Mais on voit que dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est sacrificateur à celui qui vous aime, qui vous a lavé de vos péchés par son sang. Mais à qui on va donner la dîme. Donc ça annule complètement la pratique de la dîme, ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire parce que oui, la motivation ne doit pas être l'argent, mais l'œuvre de Dieu en a besoin pour les missions. Et la Bible parle des offrandes volontaires, d'après c'est 2 Corinthiens 6, verset 9. Mais que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Sans contrainte, on ne peut pas te forcer. Hein? On ne peut pas avoir, les gens ont des problèmes, des difficultés. Le pasteur parle de son salaire. Il faut que vous donniez l'argent pour mon salaire, mais qu'il ait travaillé. Pourquoi il ne peut pas travailler? L'œuvre de Dieu n'est pas incompatible avec une vie professionnelle. L'apôtre Paul, il faisait des tentes pour vivre. Il ne vivait pas, son économie ne dépendait pas de l'assemblée. C'est la page. S'il vous plaît. 2 Corinthiens 6, verset 9. Ah, d'accord. Et c'est la page. Amen. Comme inconnu et toutefois connu. Non, c'est 6, 9. 2 Corinthiens. 6, 9. C'est ça? Oui, hein, c'est ça? Alors, comme inconnu et toutefois connu, comme mourant et voici, nous vivons. C'est 2 Corinthiens 6, verset 9. C'est pas ça. Ah, il n'y a pas 1 Corinthiens 6, verset 9. Mais c'est ça, c'est le chapitre, mais c'est pas ce que tu dis. C'est chapitre 6, verset 9. Dans 2 Corinthiens, ça ne correspond pas. C'est pas ça. C'est ce que je lis. Alors, c'est la page 1115. C'est ça, les filles? Alors, c'est pas ça. Alors, c'est ce que je l'ai dans la main. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Donc, c'est ça? Oui, comme inconnu. Encore 2 Corinthiens 9, verset 6. On dit encore 2 Corinthiens 9, verset 6. Alors, en verset 6. D'accord. Par la porte. Je vous dis ceci, c'est ça. Mais vous êtes sur ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon? Vas-y, Delphine, vas-y, Oh, je vous dis ceci. Celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. C'est ça? Oui, aussi. Ce test qu'on peut faire, oui, voilà, une transmission, ça ne parle pas seulement de s'aimer sur des choses matérielles, même physiquement. Si
si on se donne peu au Seigneur, nous n'allons pas porter beaucoup de fruits. C'est quoi se donner peu au Seigneur? Si tu engages ta vie moyennement, ça dit il y a parce qu'il y a des gens qui sont un pied dans le oui, Seigneur, oui, voilà. oui, voilà, un pied dans le on ne va vin. pas, oui, voilà. Donc, si on se donne vraiment, si on se donne entièrement notre vie, on sera dans l'onction. abondamment aussi. Oui, on sera dans l'onction, on sera vraiment dans la présence de Dieu. Amen. Oui, vas-y. D'accord. Mais que chacun contribue selon ce qu'il a résolu dans son cœur, Voilà. non pas avec chagrin, non pas par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Gloire à Dieu. Oui, donc non pas contre eux, mais comment on force les gens. On force les gens, on les impose, on les dit même. On dit même aux gens, mes amis, on dit aux gens, allez vous endetter pour Dieu. Comment les gens vont aller s'endetter pour Dieu? Ça dit, mettez-vous à découvert pour Dieu. Et c'est Si pas tu as découvert, c'est que toi-même tu n'arrives pas à joindre. à joindre les deux bouts. Si tu es déjà découvert, ça veut dire que tu n'as pas joindre les deux bouts. Voilà. On te dit que va t'endetter pour Dieu. Non. Il y a des gens qui vendent leur maison en disant que Dieu va les bénir, vendent leur voiture pour aller donner l'argent dans les bâtiments. C'est que Dieu va te bénir, non? Dieu, autrefois, on a lu dans l'Ancienne Alliance qu'Abraham, il a donné la dîme parce qu'il était béni, il a remporté une victoire. Et que Jacob est la même chose. Il a dit, si tu me bénis, Dieu, voilà ce que je vais faire, je vais te donner ma dîme. Et le peuple d'Israël, il donnait la dîme en fonction de la bénédiction qu'il recevait. Il ne donnait pas la dîme pour recevoir, pour être béni, mais c'était parce qu'ils avaient reçu la bénédiction, parce qu'ils avaient la bénédiction. C'était comme un acte de reconnaissance. Donc le Seigneur ici, dans la Nouvelle Alliance, on ne nous impose pas une somme, un montant. Nous agissons comme le Seigneur, comme nous-mêmes nous avons résolu dans notre cœur. Si l'Esprit de Dieu nous convainc, alléluia, nous convainc, et l'Esprit de Dieu peut t'amener à faire une offrande, pas forcément dans l'assemblée, même à donner l'argent à quelqu'un, même à un homme de Dieu, à soutenir un ministère dans le monde. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Nous avions autrefois reçu même des hommes de Dieu dans la maison, et l'Esprit de Dieu me dit, il faut faire, donne l'argent à cet homme. Je me souviens de Daniel Anthony François. Il était venu à la maison, ce pasteur Daniel Anthony, tu dois le connaître, il était malade. Et nous, on était à l'assemblée. Il a reçu chez lui, il était chez le pasteur qui m'a formé. Il reçoit, le Seigneur lui dit qu'il faut qu'il vienne chez moi pour que mon épouse et moi on prie pour lui, pour sa guérison. C'est comme ça il a atterri chez nous. Et en priant pour lui, le Seigneur nous demande de lui donner de l'argent. On lui donne une enveloppe d'argent. Et j'ai pris la voiture, je suis sorti la même nuit pour aller prendre l'argent au distributeur. J'ai mis ça dans l'enveloppe. On lui a remis, il a prononcé des paroles de bénédiction, et ces paroles se sont accomplies. Ces paroles se sont accomplies. Donc voilà, ces paroles se sont accomplies. La voiture qu'on a eue, cette maison, donc tout, même le chantier qu'on a commencé au pays, le ministère, donc tout ce que le monsieur il a dit, ça s'est réalisé. Donc Dieu peut t'amener à... Donc vraiment il faut être sensible, pas forcément donner l'argent à l'église comme nous a appris, il faut donner à l'argent. Il y a les boîtes, ce sont des vaudaux, les boîtes, plus de 7 services d'offrande. Mais ça veut dire que en fait, quand vous allez dans un endroit où vous trouvez plein de paniers, offrande mission Afrique, offrande mission Europe, offrande mission Asie, offrande de la maison du pasteur, offrande de la femme du pasteur, offrande du prophète, offrande, en fait ça, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ouais, la configuration du lieu peut révéler l'état de cœur de la personne. Quand vous voyez, vous entrez dans un endroit, vous voyez d'abord il y a un trône. Il y a un trône. Mais ça veut dire que ça montre ce que la personne est. C'est un roi. Donc c'est lui qui règne, montre ce qu'il est. Mais parfois on ne peut pas savoir, il faut être dans l'esprit pour savoir que c'est un roi. Où vous entrez dans un endroit, avant de commencer la prière, la femme du pasteur commence à vous proposer, voilà, j'ai les montres qui sortent de l'Italie, de Gucci, machin, tout ça, c'est pas bon. Ou après, quand vous êtes venu de prier, on commence à vouloir vous vendre des choses. Même dans les bâtiments de maison, il faut fuir cet endroit. Je sais pas, ça dit qu'il y a un problème dans la vie de ces personnes. Donc on n'a pas le droit de vendre ni d'acheter, quoi que ce soit, surtout en ce qui concerne les choses de Dieu, pour essayer de vouloir faire de l'argent avec les enfants, avec les chrétiens.
Je vais faire mon commerce avec vous. Vous imposez des choses, achetez ça, achetez à crédit. On n'a rien à vendre aux gens, on n'a rien à proposer, on est là pour chercher la face de Dieu uniquement. Si tu veux faire des affaires, c'est dans le monde. Tu ouvres une boutique dans le monde. C'est tout. Donc voilà, c'est sans contrainte aussi. Si on ne donne pas, on n'est pas dans le péché, on ne doit pas faire des trucs de manière religieuse, on n'est pas des religieux. C'est Dieu lui-même qui soutient son œuvre. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Il peut utiliser même les païens. S'il y a besoin de finances, il peut utiliser les gens du monde. Donc on n'a pas à se culpabiliser ou à ne pas, parce que non, je n'ai pas le franc, je n'ai pas l'argent à donner. Il y a beaucoup comme ça, ils sont dans la culpabilité. Ils n'arrivent même plus à aller dans les lieux de réunion parce que ils sont. C'est une violence, chef pasteur. Ils sont violentés, chef pasteur. Il y a trop de contraintes et ça pèse. En le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, oui. On va finir avec ce passage. 2 Corinthiens, c'est bien. 2 Corinthiens 12. Non, 2 Corinthiens 8, verset 12. 2 Corinthiens 8, verset 12. C'est un esprit bien disposé, c'est ça? C'est ça, oui. C'est la page 1113. Un esprit bien disposé, quand il existe, est agréable selon ce qu'il a et non selon ce qu'il n'a pas. Oui, donc la disposition à donner, c'est bien, mais en fonction de ce que tu as. Oui, oui. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Non. Tu ne peux pas te mettre dans la difficulté parce que tu veux aider les gens. Hein? Ou tu vas aider les gens, après toi tu te retrouves que tu n'arrives pas à t'en sortir. Non. C'est bien de vouloir aider, mais c'est en fonction de ce que tu as. Tu aides dans les limites de tes moyens. Tu ne peux pas vouloir aller donner la paix au loin. Alors que toi-même. Tu restes à te dire mon Dieu, je vais faire comment, je vais faire comment. Non. Ça n'a pas de sens. Oui, tu veux continuer là-dessus? C'était où déjà? Le verset 13. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez dans la détresse, tu vois ça? Donc tu peux pas te mettre dans une situation de détresse, de plainte. Oui, donc tu vas aider les gens. Après, toi, tu commences à demander, à mendier à gauche, à droite. C'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu te bénit, il faut calculer. Tu veux pas te dire, tu as les moyens. Tu peux pas, même ta voiture, tu n'as pas l'argent pour mettre l'argent. Tu te retrouves, tu as les moyens, mais tu n'arrives pas à aller au travail parce que tu as voulu aider les gens. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent à mettre dans tu n'as pas pu acheter le carburant. Non, on aide en fonction de nos moyens, on n'a pas à se culpabiliser. Si quoi que ce soit, si tu peux aider, tu aides. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Un point c'est fait. Donc voilà, donc c'est ce que. Mais on ne se met pas dans les difficultés. On est en fonction de nos moyens. Tu ne peux pas. Tu as un loyer à payer, tu as l'électricité, tu te rassures que j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon électricité, je suis en règle. Mais ce qui reste, si je peux aider, voilà, je peux. Mais si je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Mais afin que ce soit par égalité, que dans le temps présent, votre abondance supplée à leur insuffisance. Et puis il y a dans on ne peut pas aussi imposer, aussi nous voir, il y a les hommes, nous sommes un peu comme des saints doigts. Si chacun en fonction de ses capacités. On ne peut pas imposer un montant aux gens. Si vous êtes dans un endroit où on vous impose une somme, on dit tout le monde 50 €. Et la personne qui gagne 50 € par mois, comment il va faire? 50 €, c'est pas possible. Il y en a pour eux 50 €, c'est du superflu. Mais pour d'autres, non. C'est pas du superflu. C'est tout ce qu'ils ont pour vivre. Donc on ne peut pas imposer. On n'a rien à imposer. Chacun fait en fonction de ses moyens. Donc on n'est pas là dans une compétition, une concurrence. Qui fait quoi? Qui donne plus que l'autre? Et l'Écriture nous dit que ce que la main droite donne que la main gauche. Oui, on n'est pas aussi là pour raconter. Voilà, voilà, moi j'ai fait ceci. Non, ça ne compte pas devant le Seigneur. Tout ce qu'on fait, on le fait par amour pour Dieu. Mais aussi, il y a une qualité d'offrande. Alléluia. Dieu ne reçoit pas tout. Dans nos bâtiments d'église, on demande, on s'en fout. Les gens vont se prostituer, on se demande, oui, il faut aller.
venez, je viens donner l'argent de la possession parce que Dieu va encore bénir cet argent. C'est très faux. De prendre ce qui est à vous. Tu prends ce qui est à toi. Hein? Tu ne vas pas voler, tu ne détournes pas l'argent dans ton lieu d'entreprise pour soi-disant soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu soutiennes autrement, ça peut être dans la prière, tout simplement. Ça peut être autrement. Ça peut être autrement. Donc c'est vraiment la chose de notre front. Alléluia. Et ça, Dieu a créé. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse et puis vous êtes maintenant, donc que personne ne vous chante. Il faut que tu payes la dîme. Il y a des gens comme ça qui sont malades. Le pasteur, la première des choses que le pasteur va chercher à savoir, et ça fait combien de temps tu as payé la dîme? Il te demande, avant de prier sur toi, il te demande d'abord le rappel. Il te demande de faire le rappel. Le rappel de la dîme? Oui, il te dit que tu es malade. Ça existe même. Il te demande de faire le rappel. Donc, mais pour quelqu'un qui est habitué. Il faut que tu fasses le rappel. Bon, dans la Bible de Sahel, il y avait ça. Donc, il donnait les 1/5, oui. Il donnait les 1/5. S'il avait passé un mois ou un an sans manger, il donnait, en plus de la dîme, il donnait 1/5, il ajoutait 1/5 en fait. Donc, il te demande le rappel. Mais c'est Dieu qui voulait ça. Non, c'est les hommes qui voulaient ça. C'est l'être humain qui a voulu le pasteur. Non, j'ai une ancienne alliance en fait. Donc il donnait il ajoutait 1/5 sur la dîme. Quand même. Mais là, on te dit, il ne te demande même pas la 1/5, tu dois payer tu dois payer tout. C'est faux, on n'a pas payé la dîme à un homme. On a compris qu'on est des sacrificateurs. Alléluia, on soutient l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu c'est ici, mais c'est aussi ailleurs. Donc on fait comme Dieu nous met à cœur. On peut soutenir le ministère ailleurs, pas forcément ici, à Montpellier. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il continue à nous éclairer. Alléluia. Donc on ne doit pas vivre, on ne doit pas avoir un jour seul, même en ce qui concerne les offrandes. Alléluia. Donc si c'est une œuvre qui est suscitée par Dieu, cette œuvre-là ne peut pas souffrir, il n'y a rien qui peut arrêter cette œuvre. Dieu est capable même d'utiliser les païens. Alléluia. Les païens, s'il y a besoin de finances pour financer à lui soit toute la gloire. Amen.